J'espère que vous allez bien les amis. Mardi, jeudi, 19h30 sur Twitch, on parle de cybersécurité. On parle à regarder au-dessus des épaules des pirates. En tout cas, installez-vous, vous êtes chez vous ici. Bienvenue dans la cyber-émission, j'espère que vous allez bien. J'ai vu plein de monde déjà. D'abord, le modo en chef. Et oui, il est là, le modo en chef. J'espère qu'il va bien. Bonjour Moostri, comment vas-tu? Le modo en chef, vous pouvez lui demander n'importe quoi. Ou presque. Ou presque, je vous le dis tout de suite. En tout cas, il est là pour modérer, il est là pour contrôler, il est là pour vous répondre, ainsi que les VIP, les Very Important Personality, ainsi que les viewers, ainsi que... Eh bien, c'est simple. Ah, regardez, ils sont là-bas. Ils sont en dessus. On les embêtera après. C'est les abonnés. J'espère qu'en tout cas, vous allez toutes bien... Voilà. C'est la base, c'est comme ça. On est des humains avant tout. Et d'ailleurs, tiens, je vais vous faire un petit rappel. Le disclaimer avant d'attaquer le sommaire de l'émission, les amis. Oui, ici, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, ça sera pas possible. Désolé, passez votre chemin. Et vous n'apprendrez pas non plus à devenir de génialissimes hackers. Non, il n'y a pas de ça. Oh, regardez. Hop. Il y a Cybermarcus. Merci, mon Cybermarcus. C'est son abonnement, son 25e mois. Que te dire de plus que merci mon ami. Merci, ça me fait chaleureusement plaisir. Merci pour ton cadeau. Donc comme je vous le disais ici avec ce disclaimer, vous ne deviendrez pas de génialissime hacker, non plus ça n'existe pas. Non, ici on regarde au-dessus de l'épaule des pirates, on regarde ce que je peux écrire, diffuser, éditer, mais aussi les autres. Comme je le dis tout le temps, c'est important, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Voilà, on a posé un petit peu les jalons, on remercie donc Cybermarcus pour son 25e mois d'abonnement, merci pour ton prime mon ami. Mais on va saluer aussi, tiens, Tib2988, Alex Kiss, ainsi que Petit Klebs des Forêts, ainsi que Enforia, merci pour votre follow, et d'ailleurs aussi un énorme merci à Alex Kiss, qui a pris son prime et il l'a offert à la cyber-émission. Un énorme bisou, que dis-je, un énorme kiss sur ton front. Les amis, on va parler maintenant du sommaire, un petit peu de quoi on va causer, là, de 19h30 à, on verra bien, une fois qu'on aura fini les actualités, hein, soyons très clairs. Eh bien, on va parler d'abord, encore une fois, et ça c'est complètement fou, un site de l'Union Européenne, pas de l'Oignon, hein, de l'Union Européenne, eh bien, s'est fait infiltrer pour vanter du foot, du tennis, du basket, du vélo, que sais-je encore. En tout cas, ça ne sert pas à diffuser les actualités politiques de l'Union Européenne, mais malheureusement les actualités des pirates informatiques. On va parler aussi de fraude au skimming, vous savez, hein, la capacité de ce matériel d'intercepter vos cartes bancaires. Eh bien, des Dalton, ils étaient 3, même si les Dalton sont plus, ils ont été vus par des caméras vidéosurveillance en train de piéger plus d'une dizaine de magasins, on en parle dans un instant. On va revenir aussi sur Hamza. Que dis-je? Hamza, plus exactement. Bendelaj, pour ceux qui ne savent pas qui est ce pirate algérien, en prison aux États-Unis depuis bientôt plus de 10 ans. BX1, on a commencé à en parler un petit peu de ce pirate informatique pour son film qui sortira normalement fin 2024. Mais on va revenir sur son jugement. Là, il y a quelques jours au tribunal de Paris. J'y étais, j'ai passé 7 heures avec lui et les avocats. C'était complètement fou. On va parler aussi de l'Ukraine qui vient encore de fermer des bots et des fermes de bots, de robots malveillants. On va parler aussi de la Cour pénale internationale, vu qu'on parle de l'Ukraine, et donc bien sûr, malheureusement, je dis bien sûr, c'est pas véritablement le terme, mais en tout cas, si on parle de bots et de l'Ukraine, on parle obligatoirement de la Russie, et donc de cette terrible guerre, eh bien, la Cour pénale internationale se penche aujourd'hui à savoir si elle ne va pas poursuivre des pays pour crimes contre l'humanité, via une cyberguerre. On en parle dans un instant. On va parler aussi, et ça on l'avait pas fait hier et on le fera ce soir, un hommage tout simplement, à un homme qui est décédé cet été, Condor, le Condor, Kevin Mitnick. Il a été enterré du côté de Las Vegas, on en parlera tout à l'heure, on reviendra un petit peu sur ce qu'on n'a pas lu sur sa vie, et on reviendra un petit peu sur ce personnage qui a marqué le monde des pirates informatiques et de la cybersécurité. On regardera aussi du côté de MGM Resort, vu que je vous parle de Las Vegas et que je vous parlais de la DEFCON, hein, qui a eu lieu là il y a quelques semaines justement à Las Vegas, on va parler de la MGM Resort qui se retrouve encore aujourd'hui sous le coup d'une cyberattaque là depuis quelques heures. L'intégralité de ces hôtels sont en carafe. Imaginez. Un exemple très concret, les gens ne pouvaient même plus rentrer dans leur chambre avec leur carte magnétique
un pur bonheur. On va parler aussi de deux découvertes que Zataz a pu faire, dont l'une qui concernait 3 sociétés dédiées, on va dire, à l'investissement sur Internet. Oui, sauf qu'ils n'ont pas du tout investi dans la cybersécurité avec un accès intégral à l'intégralité. Donc, des pièces d'identité fournies par les potentiels clients. On regardera aussi du côté de hackers, pirates informatiques, plus précisément de pirates, donc de hackers malveillants, voilà, je m'y retrouve, qui se sont intéressés eux aussi, au casino. Tiens, Nefereatum, merci mon ami qui s'est réabonné, son 15e mois d'abonnement, un énorme bisou. Oh, puis Santo le Best. Ben voilà, c'est Santo le Best, que voulez-vous que je vous dise? Santo le Best, il vient de prendre son sac et il vient de nous balancer 173 followers. Bonjour les amis, welcome, bienvenue dans la cyber émission. Alors, on va couper le son parce que sinon, ça va faire bobo à ses oreilles, hein, je vais être très honnête avec vous. En tout cas, un énorme merci, merci les Raiders, merci à toi, ô grand maître Santo le Best, j'espère que tu vas bien. Et puis, welcome les amis, bienvenue dans la cyber émission. On vient de commencer, hein, je vais être très honnête avec vous, on vient de commencer par les petits bonjours, et je faisais le sommaire de la cyber émission aujourd'hui, où on va parler de piratage informatique, on va parler de ces hôtels qui sont en train, au moment où je vous parle, de gérer véritablement une cyberattaque. Donc vous l'aurez compris, les clients, mais aussi les employés. Bref, on va parler de tout ça et je finirai par l'une de mes découvertes de cet été. 2500 bases de données appartenant à des entreprises que je n'avais jamais vues traîner ailleurs. Bref, c'est la cyber émission, c'est tous les soirs. 19h30 jusqu'à, une fois qu'on a fini les actualités, n'hésitez pas si vous avez des questions, @zataz, comme dans le chat, faites-vous plaisir si vous avez des questions sur la cybersécurité, sur l'identité numérique, sur la protection de vos proches, de vous, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui galèrent avec le numérique, hein, je vous le rappelle tout le temps, voilà. Les aider et les alerter, c'est clairement les sauver. Et je vous avoue aussi que les alerter, c'est les sauver. Et leur expliquer que s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser. Bon, allez, comme le dit mon Austri, on en a ton retour de son. Bah oui, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Je vois pas pourquoi ça ne changerait pas les bugs avec le petit doigt. Eh, c'est la reprise, hein. Le soleil a fortement tapé sur mon cerveau. Bref, les actualités, les amis, accrochez vos oreilles, c'est maintenant. Mais non, ça pique pas aux yeux, mais que dis-tu, enfin? Bonjour à toi, le POC Gamer, mais non, ça pique pas aux yeux. Ou presque pas. C'est pour que tu sois sous l'emprise de Zataz et de la cyber émission tous les soirs de 19h30. En tout cas, merci encore à toi, Santo le Best. Hein, j'ai pas eu le temps de saluer tout le monde. J'ai vu que Zaza et Lisa, merci pour ton follow. J'ai vu Serknovski, merci pour ton follow. J'ai vu Flove, GF, merci pour ton follow. Et donc encore un énorme bisou sur ton front, Santo le Best. 173 personnes venues de chez toi. Eh bien écoute, j'espère que ton live s'est bien passé. Mais ça, j'en ai aucun doute. Et nous, on attaque le nôtre. On a perdu 2 épileptiques sur l'intro. Mais non, Mew, en tout cas, j'ai vu que tu as bien bougé la tête. Miaou. Bref, bonsoir à toi, Galad. Welcome, installe-toi tranquillement. Allez, on attaque les actualités, les amis. Eh bien, la première, elle est complètement folle. On aurait pu se dire que ça allait pas revenir. Jamais on reverrait ce genre de problématique. Je vous mets d'ailleurs l'article là, dans le chat, juste en dessous là. Et si vous êtes sur YouTube, vous l'aurez dans le descriptif, là, juste en dessous aussi, ne vous inquiétez pas. Et donc, je voulais revenir sur cette actualité où on pourrait quand même se dire que l'Union européenne, voilà, hein, ils sont quand même avec des moyens, des hommes et des capacités de contrer les malveillants, on est bien d'accord. Eh bien c'est simple, hein, europa.eu, c'est là où on retrouvera tous les articles de loi, toutes les politiques européennes, et ils ont plein de sous-domaines. Et que s'est-il passé encore une fois? Eh bien je vous montre la capture écran que j'ai faite. Pendant des matchs de foot, donc, et entre autres, par exemple, pendant la Coupe du Monde de football féminin, mais aussi pendant le tennis, mais aussi pendant le Tour de France, eh bien, des malveillants ont trouvé le moyen d'infiltrer des espaces appartenant à l'Union européenne et la Commission européenne. Et ce qui est complètement fou, c'est que ça se voit comme un gros bouton sur le nez. Et leur mission, c'est quoi? C'est de faire croire que vous allez pouvoir regarder des activités sportives gratuitement, sans bourse déliée. Et bien sûr, quand vous cliquiez sur les liens, vous vous retrouviez sur des sites qui vous promettaient monts et merveilles, mais il fallait verser un peu d'euros, un peu de dollars, un peu de ce que vous voulez. En tout cas, il fallait payer pour soi-disant voir ces lives, ces streams. Bon, bien sûr, vous l'aurez compris, c'était de la collecte de données bancaires. Ça, il n'y avait pas photo. Mais ce qui est complètement fou, c'est de se dire que c'était quand même pas sur n'importe quel site. Et en plus, c'est pas la première fois, vous le reverrez d'ailleurs dans l'article que je vous ai mis en ligne, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, bref, il y en a quasiment
tous les ans. Et on pourrait se dire quand même que ça se vérifie. Et là, parmi les possibilités, c'est tout simplement en se créant un compte sur cet espace. Et sur cet espace, les malveillants ont commencé à diffuser soit des fausses pages, soit des faux PDF. Combien de personnes se sont fait piéger? Ça, c'est une autre histoire. La problématique, c'est que si des gens ont fourni leurs données bancaires, les malveillants vont pas les utiliser tout de suite. Ils vont commencer à réfléchir sur le sujet, peut-être en période de Noël. Bref, si vous avez cliqué sur ce genre de site et que vous avez fourni vos données et que vous vous êtes dit « Tiens, c'est bizarre, je vois pas les compétitions sportives, je vais faire opposition, ou je verrai demain, ou il y a eu une page d'erreur », oui, la problématique, c'est que très certainement, dans quelques semaines là qui approchent, vous risquez d'être appelé par ces malveillants, ils vont vous faire la technique du halo, ils vont se faire passer pour votre banque, entre autres, en vous disant « Tiens, il y a eu un prélèvement bizarroïde, voilà, on va vous demander quelques options et quelques actions à faire avec votre téléphone, par pitié, ne le faites surtout pas. » Bon, prudence, et surtout alertez les autres. Alors je vous le rappelle, si vous avez des questions, @zatascom les amis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, même des tranches de vie, vos expériences passées avant dans le numérique, allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Pour ceux qui se posent la question, mais qu'est-ce que c'est que tous ces petits personnages? Hop là, ici, là. C'est les abonnés de Zataz, et tiens d'ailleurs, vous savez quoi? Comme ils ont été sages, on va les faire... Petite battle royale, pendant qu'on continue nos actualités. Oh, il n'y a rien de méchant ici, ils vont gagner des points. Les points leur permettent de faire après d'autres bêtises sur le chat et dans l'émission, dans le live. Mais voilà, ça rend un peu plus sympathique l'ambiance. Alors, parmi les autres actualités que j'ai trouvées fortement intéressantes, pourquoi? Parce que c'est en train de revenir en force, alors qu'on aurait pu penser que les skimmers, le skimming, avait clairement perdu du terrain. Alors pour rappel, qu'est-ce que le skimming? Qu'est-ce que le skimmer? Un skimming, c'est l'interception d'une donnée, d'une information tirée de votre carte bancaire que vous avez pu placer par exemple dans un distributeur de billets, que vous avez par exemple pu placer dans un lecteur d'un commerçant. Bref, le malveillant a pour mission d'intercepter la plupart du temps la bande magnétique, bien sûr votre mot de passe, quand ce n'est pas aussi intercepter les 16 chiffres, le CVV, la date de validité. Et que s'est-il passé? Eh bien aux États-Unis, du côté de New York, des pirates que j'ai moi-même appelés les Dalton, voilà, je vous ai d'ailleurs la capture écran de la vidéosurveillance des trois loulous là, ils ont piégé plus d'une quinzaine de magasins, de supermarchés. En piégeant quoi? Eh bien, en piégeant les lecteurs de cartes bancaires. Alors, comme là, on peut le voir, je vous ai zoomé un petit peu la chose pour que vous puissiez avoir une idée de comment ça fonctionne. C'est simple, là, vous avez le lecteur original. Ils mettaient le leur, voilà, qui permet donc, quand vous placez votre carte bancaire, là, plus précisément, votre carte de crédit, eh bien, ça copiait. Ça leur a envoyé en sans fil. Ils ont piégé une quinzaine de magasins. Et là où ils ont été, entre guillemets, malins, c'est qu'ils se servaient de leur. Par exemple, cette jeune femme faisait tout pour attirer le regard du caissier. Un autre se cachait du regard, potentiellement soit des vigiles, soit d'autres clients. Et celui du milieu, installait son matos de manière à pouvoir intercepter des cartes bancaires. Pour information, ils n'ont toujours pas été retrouvés. Vous imaginez? Ça veut dire qu'il continue à tourner, c'est du matériel qu'on trouve, ce qui est complètement fou, assez facilement, dans des black markets, voilà, qui soient sur le web ou alors dans le dark web, mais je vous cache pas que sur le web, vous pouvez trouver, malheureusement, ce genre de sites qui vous vendront ce matériel. On en a vu aux alentours de 5000 $ pièce, ça peut monter très très haut selon les options, Bluetooth, etc., etc. Toujours est-il que quand vous avez un lecteur de carte bancaire, regardez, retournez-le. N'hésitez pas à tirer sur des éléments qui peuvent vous paraître un peu mouvants, soyons très clairs. Regardez aussi, retournez-le. Moi, je précise toujours aux commerçants, mettez un autocollant sur la partie où vous pouvez accéder à l'électronique, à l'intérieur. Au moins, s'il y a l'autocollant, eh bien, vous êtes sûr que personne n'a réussi ou a tenté de l'ouvrir. Pareil dans la rue, vous avez un distributeur de billets, un ATM pour l'Amérique du Nord ou les autres pays, mais peu importe. Regardez. Touchez un petit peu au lecteur de cartes. Il bouge ou il bouge pas? Important aussi, si vous avez par exemple 3-4 distributeurs de billets devant vous et que par magie, 3 sont en panne et il en reste plus qu'un, n'y allez pas. Dans le doute, n'y allez pas. Peut-être que ce dernier est un piège. Alors je vous cache pas non plus les distributeurs de billets sur lesquels des gens ont collé en panne. Dites-vous que si c'est en panne, ça va être marqué dans l'écran. Bref, prudence, cette carte bancaire qui fait tant d'envieux, évitons qu'elle termine dans les poches de malveillants. Mais tiens, on va parler d'un pirate informatique qui, pour les plus fidèles de l'émission, je pense, je vous en ai déjà parlé,
Salut à toi, Mobitech. Installe-toi tranquillement, bienvenue dans la cyber-émission. T'es chez toi ici. Et merci de m'inviter chez toi. Alors, Hamza Bindelaj. Pour ceux qui suivent la cyber-émission, vous êtes au courant, je fais partie de l'équipe de production du film avec Studio Canal, qui va traiter de son histoire, un biopic, je ne peux pas vous en dire plus, sorti au cinéma, normalement, si tout va bien, fin 2024. L'histoire rapidement, Hamza, alias BX1, est un pirate informatique arrêté il y a une dizaine d'années. Il a été condamné à 15 ans de prison pour avoir orchestré un piratage informatique massif avec le logiciel SpyA, un logiciel malveillant de pirate informatique qui a permis de voler plusieurs centaines de millions de dollars. Il doit sortir de prison, là, normalement, mai-juin 2024. Ses complices, dont un russe, vient en 2022 d'être extradé aux États-Unis. Et Hamza Bindelaj, il faut savoir qu'il doit sortir de prison pour avoir ses 3 dernières années, on va dire, en liberté surveillée. On va l'appeler ça comme ça. Que s'est-il passé? Eh bien, les autorités françaises l'ont poursuivi en justice, là, janvier 2023, parce qu'ils ont des preuves, ou en tout cas des éléments techniques de preuve, mettant un doigt sur une suspicion véritable de cyberattaque entre juillet 2018 et août 2018 à destination d'entreprises françaises. Alors il y avait plusieurs prisons, il y avait le tribunal de Lyon, des comptables, des notaires, des associations, bref, avant tout des entreprises, par un pirate informatique dont l'enquête avec le FBI a permis de remonter une adresse IP du côté de l'Arizona, du côté d'une prison américaine. L'enquête tirant les ficelles de partout, avec des éléments techniques qui ont montré que, par exemple, un mail utilisé lors de cette cyberattaque était au nom de la belle-sœur de ce pirate. Bref, très étonnant. Alors je vous le rappelle, hein, il était considéré comme pas coupable. Cherchez le mot. Bref, il était... voilà, tant que la justice n'a pas dit il est coupable, voilà, il était présumé innocent. Je cherchais correctement le terme. Nous sommes fin août, 31 août plus exactement, direction la 13e chambre du tribunal de Paris. La 13e chambre, pour information, c'est celle qui s'occupe de tout ce qui est crime malicieux, on va appeler ça comme ça. Et donc, il était poursuivi. Salut à toi, la CIL. Il était poursuivi, donc, pour avoir très certainement participé à l'orchestration de cette cyberattaque, et il devait être jugé. Le tribunal devait juger, à savoir si oui ou non il était coupable. Je vous mets l'URL de cette histoire complètement folle, là, dans le chat sur Twitch et sur YouTube. Vous retrouvez l'information là, dans le descriptif. Pendant 7 heures, le tribunal a d'abord... sur ces 7 heures, pardon, le tribunal a d'abord travaillé sur toutes les demandes des 2 avocats de la défense qui ont mis en avant qu'ils n'avaient pu rencontrer correctement leurs clients. Complètement fou, ça, hein, impossible à joindre, les vacances. Pour information, il était en visioconférence d'une petite pièce dans sa prison où il était encore pendant son jugement, hein. Il faut savoir même que le juge a fait sortir plusieurs fois le public de la salle pour que eh bien, la défense puisse discuter avec BX1 tranquillement en visio pour qu'ils puissent le défendre. Ils ont été déboutés de toutes leurs demandes, hein, ajourner et rappeler à une autre date le jugement, des documents écrits en anglais qu'ils voulaient en français la traduction, bref, ils ont été déboutés, tout ça. 6 heures après... il est aux alentours de 22 heures, le tribunal revient, Madame la Présidente s'installe, là elle se tourne vers le grand écran dans lequel il y avait X1. Salut mon Corette, des gros bisous, le plus beau des hommes, comment tu vas bien? Et donc du coup, elle se tourne vers l'écran et puis elle dit, bon ben voilà, Monsieur Hamza, souhaitez-vous être jugé pour les faits qui vous sont reprochés, donc l'utilisation de logiciels Loki, P-Loki, Job Locker, suite à des attaques qui vous sont... une enquête vous montre du doigt. Et là, il parle français, d'accord? Mais pendant le jugement, il a surtout voulu parler en anglais, donc il y avait 2 traducteurs pour lui. Et là, il dit très simplement, ah ben non, moi je veux pas être jugé pour ça, hein. Non, regardez le document que vous m'avez envoyé. Regardez, il n'est pas marqué Loki, il n'est pas marqué P-Loki, il est marqué Job Locker. Et là, il dit non, moi je veux pas être jugé,
Je veux être juste entendu que pour JobLocker, pourquoi vous m'avez fait venir et attendre là, eh bien pour que on me juge. Et là, la petite discussion entre Madame le juge et la procureure, problème technique. Je crois qu'il y a une petite erreur dans le nom des codes malveillants pour qui on poursuit Hamza. Elle fait sortir tout le monde de la salle du tribunal. Une vingtaine de minutes plus tard, tout le monde rentre dans la salle. Bon, bah écoutez, plus de jugement. Voilà, on casse. Il n'est plus poursuivi pour ce qui est mis là dans un rapport de 527 pages. Tout le monde est débouté, il peut retourner dans le plus beau des mondes. Voilà. Si vous souhaitez lire complètement cette histoire folle de son histoire à lui, hein, de Hamza, de cette histoire donc de cyberattaques qui lui ont été imputées, mais là, eh bien, comme tout a été cassé, il n'est plus poursuivi par le sujet. Il va très certainement peut-être, la procureure va très certainement peut-être faire appel à suivre. Ah, toujours est-il que ça montre que peut-être, même de sa prison, il a pu orchestrer des cyberattaques. Si ce n'est pas lui, c'est d'autres. Hein, souvenez-vous, on en a parlé hier de ces cyberattaques lancées par des prisonniers. Et je reviendrai sur le sujet, là, dans quelques jours, d'une femme qui, elle, a été jugée et condamnée. Alors, elle était déjà en prison à vie, donc je pense que ça lui servira pas à grand-chose. Mais ils lui ont remis une couche parce qu'elle, pendant la Covid, elle a orchestré des piratages informatiques directement de sa prison. Bref, on est à l'abri de nulle part, monsieur Dame. On était justement sur le tribunal, et bah là on va aller faire un petit tour du côté de la Cour pénale internationale qui se penche aujourd'hui sur les cyberguerres et surtout les crimes potentiellement orchestrés sous la forme de cyberguerre. Et ça, c'est quand même une grosse nouveauté. Je vous mets l'URL là de l'article sur le Twitch, hein, dans le chat, et si jamais ça vous intéresse et que vous êtes sur YouTube, vous l'avez aussi là dans le descriptif. C'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est simple, hein, la Cour pénale internationale, le CPI, à la base, eh bien, voilà, c'est à partir de la Convention de Genève, poursuit en justice tout ce qui va correspondre aux crimes de guerre physiques. Massacre, assassinat, génocide, bref, ils sont là pour tenter de punir ce qui doit l'être. Ça, c'est super important. Eh bien, complètement fou, Karim Khan, qui est, on va dire, le grand patron hein, du CPI, eh bien, il a expliqué qu'il va être maintenant possible de poursuivre aussi des actes de cyberguerre ayant pu orchestrer eh bien, de véritables problèmes, comme par exemple l'attaque d'hôpitaux, l'attaque de structures énergétiques, l'électricité, l'eau, bref, qui a pu mettre en danger, eh bien non pas des soldats, mais mettre en danger clairement le public, clairement des citoyens, clairement des civils. Et ça, c'est quand même une grosse nouveauté, les amis. Ça s'était jamais vu. Et Karim Khan l'a expliqué dans un article, hein, vous retrouverez d'ailleurs le lien sur Zataz, dans l'article que je vous ai mis là dans le lien. Voilà, c'est lui, Karim Khan. Il le dit très clairement. Aujourd'hui, voilà, il faut poursuivre aussi ces cyberattaques qui ont eu pour mission, eh bien, clairement, potentiellement de perturber un pays, mais potentiellement tuer des gens. Ah, ça peut aller très très loin, mais effectivement, si on s'attaque à un hôpital et quand on voit le nombre de centres hospitaliers se faire cyberattaquer, il n'est pas impossible de se dire que, eh bien, une cyberguerre, comme on en voit, et moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le sujet, c'est pas la première et ça sera pas la dernière. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que des pays l'ont utilisé. La Russie a clairement utilisé des moyens technologiques pour lancer sa guerre. L'Ukraine a clairement répondu aussi à la Russie par des cyberattaques. Souvenez-vous, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube. J'avais infiltré les 2 cyberarmées en février de l'année dernière, au moment où eh bien, cette guerre était lancée, pour voir un petit peu ce que faisaient ces gens, quels qu'ils soient, activistes, pirates, profiteurs, bref. Voilà, ceux qui lancent des DDoS et qui bloquent un hôpital, un centre de secours, et quand ce sont des mômes, ce ne sont pas des soldats. Ils l'ont même pas fait en plus à la demande d'un pays, ils ont voulu juste participer à une manifestation, on va appeler ça comme ça, si c'est pas vraiment le bon terme. Bref, ils ont voulu faire de l'activisme avec du grand H. En tout cas, je vous laisse lire l'article, il est passionnant, très intéressant donc du coup que eh bien, la Cour internationale s'intéresse à la Cour pénale internationale s'intéresse à ce sujet. Maintenant, voir si véritablement ça sera possible de mettre un doigt précisément sur des actes. Bon, bah là, je vous cache pas qu'il y a certains éléments qui ont été mis en avant par des chercheurs américains sur, c'est les Russes, on en a les preuves qui ont attaqué. C'est tellement compliqué d'avoir des preuves dans ce milieu. Tiens, on parlait de pirates informatiques, on va aller...
juste un petit hommage, je trouvais important de le faire. Kevin Mitnick, dit le Condor, qui a été le plus médiatique des pirates informatiques, hein, soyons très clairs, celui qui, dans les années 80, a fait couler pas mal d'encre, a fait couler beaucoup de dossiers du FBI, a été précurseur, entre guillemets, du social engineering, l'étude sociale d'une cible avant d'attaquer son ordinateur, et il est décédé d'une grave maladie, hein, soyons très clairs. Il devait devenir papa là, hein, en plus, hein, je vous le raconte pas. 59 ans, ce qui est quand même jeune, et donc du coup, salut Meme62, welcome à toi. Voilà, il est décédé, et donc j'en ai fait un petit hommage parce que moi je le connaissais pour l'avoir rencontré plusieurs fois. D'ailleurs, je vous ai mis l'URL là dans le chat sur Twitch, hein, et sur YouTube bien sûr, vous l'aurez dans le descriptif. Bon voilà, je voulais parler un petit peu de ce bonhomme qui... il a purgé sa peine, il a ensuite lancé sa société de cybersécurité, puis il s'est associé, etc. Il faisait énormément de conférences, moi j'ai eu la chance de le rencontrer à Las Vegas, à Lille aussi, dans le nord de la France. D'ailleurs, j'ai raconté toute l'histoire, celle qui était un petit peu underground, on va l'appeler comme ça, hein, autour de son arrestation avec les différents groupes de pirates de l'époque, qui étaient... c'était pas la même période, soyons très clairs. Les films qui ont été tournés sur lui, le bouquin, et puis je vous ai mis aussi quelques petits éléments quand je l'ai rencontré. D'ailleurs, je crois même que j'ai diffusé une petite photo il y a pas très longtemps. Ça, c'était sa carte de visite. Ça, c'était sa carte de visite pour du lockpicking. C'était plutôt rigolo. Beaucoup de gens la cherchaient, cette carte, hein, je vais être très honnête avec vous. Et pour ceux qui sont curieux, je dois le mettre à jour parce que j'ai enfin retrouvé la photo d'un jour d'une conférence où pendant qu'il était en train de faire son boulot, nous, on avait réussi à accéder aux valises des participants et dans lequel on expliquait que le social engineering, il est de pouvoir accéder à ces valises pour potentiellement faire de vilaines choses si on était de vilains gens, ce qui n'est pas le cas. Mais comme par exemple mettre des choses que des chiens pourraient détecter dans un aéroport, ou alors tout simplement placer des objets ou en voler. C'était aussi ça le social engineering. Voilà, un grand bonhomme enterré à Las Vegas, et en tout cas un grand de l'histoire du hacking, de la cybersécurité. Il y en a eu beaucoup d'autres avant lui, il y en aura beaucoup d'autres après lui, mais il a marqué l'histoire et c'était important de lui rendre un dernier hommage. Salut à toi, Voice to Vince, vous avez ouvert la couture avec un stylo? Non, il y a beaucoup plus simple, et puis dans tous les cas, on n'a pas ouvert, on n'a pas le droit de faire des choses illicites. Nous, notre but était de pouvoir atteindre ces valises sans être vus, sans être embêtés, et sans que potentiellement des caméras nous voient, et donc là, effectivement, un vrai malveillant aurait pu orchestrer des choses. Nous, on s'est arrêté juste sur le fait qu'on avait réussi à accéder aux valises. Alors je regarde, comme Zataz après lui, tu parles. Il a bu du polonium, non. Mais je pense que si des gens avaient voulu l'auto-way, ça aurait été beaucoup plus tôt. La star cyber sur LD, je pense que notre ami de là, il voulait dire ta nomination par Johan sur LinkedIn. Ok, d'accord. Je sais pas de quoi vous parlez, les amis. Mais oui, tu as raison. Excusez-moi, je sais pas du tout de quoi vous parlez, mais c'est pas bien grave. Je monte, je regarde s'il y a du @zatascom. Dites donc, monsieur Corrède, vous n'allez pas être en retard, il paraît que vous êtes attendu. Je regarde, écoutez, non, alors on va continuer un petit peu les actualités. Alors tiens, justement, on va parler maintenant de ces pirates informatiques du 21e siècle, d'un autre genre, d'un autre monde. On parlait là il y a quelques instants de la guerre en Ukraine, orchestrée par la Russie, en tout cas dans cette zone qui se bat et qui fait des milliers de morts. Et il y a donc des pirates informatiques des deux côtés, dont un... Je suis en train de bosser, mais il y a un gars dans ma télé qui me parle. Ah oui, il te parle. T'as pris tes cachets. Alors, pour revenir sur notre sujet, il faut savoir que en Ukraine, mais très certainement en Russie aussi, il y a des fermes de bots qui ont pour mission, d'orchestrer la création de comptes sur les réseaux sociaux, de diffuser des messages par SMS, pourquoi pas, en tout cas, qui ont pour mission, de participer à une propagande électronique qui permet donc de diffuser des messages. J'ai mis dans l'article d'ailleurs que je vais vous diffuser là tout de suite sur Twitch et que vous pourrez retrouver là, sur YouTube, dans le descriptif, et vous retrouverez d'ailleurs la vidéo dédiée à ça, parce qu'il faut savoir que quand les autorités ont débarqué, ils ont quand même saisi, accrochez-vous bien, 150 000 cartes
Carte SIM pour des téléphones. Alors là, on est clairement, je vais vous montrer ça tout de suite, on est clairement là dans du matériel. On n'est pas chez des débutants, on est bien d'accord. Là, on est dans du... en tout cas, du technicien. Bon, alors, je suis d'accord avec vous, le câble managering, il n'est pas top. Mais à première vue, l'important, c'est que ça fonctionne. Chaque antenne correspondait donc à un appareil. Chaque appareil correspondait à une carte SIM qui permettait ensuite de diffuser, de créer des faux comptes, etc., etc. Là, on est à un niveau de professionnalisation loin d'être négligeable. Je vous laisserai regarder ça tranquillement sur l'article et puis aussi sur YouTube. Voilà, et ce genre de matériel, c'est pas une nouveauté non plus. Hein. Voilà, il y en a eu en Ukraine, il y en a eu pas très longtemps en France. La Chine, là, vient de mettre la main sur plus de 400 personnes du côté de Hong Kong, dont certains avaient des fermes de bots, souvenez-vous. D'ailleurs, si vous êtes sur Twitter, vous me suivez sur X, pardon, Twitter n'existe plus, paix à son âme. Je vous avais montré des photos de fermes de bots chinoises. Voilà, les mecs, ils avaient des téléphones partout. Ça, j'en ai vu, moi, physiquement, réellement. Mais là, les photos montraient qu'il y en avait quand même beaucoup. C'est loin d'être négligeable. Alors, que me dis-tu, mon Cybermarcus? Ils font comment pour avoir toutes ces cartes SIM? Ils les fabriquent eux-mêmes? Pas du tout, ils les achètent. Et ils les achètent. Ce sont... Salut à toi, je parle strong. Non, ils les achètent, c'est du vrai matériel acheté chez des commerçants. Après, ils ont des des filières qui leur permettent d'en acheter beaucoup. Voilà, c'est l'important, c'est les moyens qui sont mis sur la table pour qu'ils puissent ensuite, eux, les utiliser. C'est même souvent pas eux qui les achètent automatiquement. Souvenez-vous, je vous avais montré ça au mois de juin, une autre ferme de bots où les gars touchaient aux alentours de 50 $ par compte créé. Derrière, c'est une guerre, et la propagande fait partie de la guerre, l'art de la guerre, hein, j'en parle souvent, du livre de Lutze. Voilà, un État met les moyens pour que des pirates puissent utiliser ce genre de technologie pour continuer la propagande. Donc voilà, salut à toi, Sparmstrong, j'espère que tu vas bien, installe-toi et bienvenue dans la cyber-émission. Après 10 € la carte SIM, sur Free, oui mais enfin c'était pas des Free là, tu te doutes bien. Et puis il y a plein d'autres endroits où ils peuvent en récupérer. Petite information, je suis allé dans un pays il y a pas très longtemps où pour les touristes, quand vous arriviez à l'aéroport, les gars vous donnez des cartes SIM Orange, pour pas les citer. Voilà, c'est votre carte pour que vous puissiez téléphoner sans grands frais. Donc vous doutez bien que derrière Orange, en tout cas la filiale Orange dans le pays touchait sa dîme, hein, parce que si vous dépassiez par exemple, je sais pas moi, le giga, vous deviez payer le reste, mais en tout cas c'était beaucoup moins cher que si vous deviez utiliser votre propre compte. Mais les mecs, ils avaient des cartes SIM, mais ils en avaient plein les mains. Plein les mains. Donc après, donc voilà quoi. Tout est possible. Alors justement, quand on vous parle de tout est possible, il y a eu là, il y a quelques semaines, il y a eu la DEF CON à Las Vegas. Alors pour ceux qui ont pu suivre ça un peu en live, j'ai pu vous diffuser quelques gouttelettes, hein, soyons très clairs, c'était un peu compliqué, le temps, etc. Mais surtout, ce qui est fou, c'est de se dire que quelques semaines après la DEF CON, la grande messe économique et commerciale du hacking, de l'ethical hacking à l'américaine, hein, donc c'est plus du tout comme c'était il y a 20 ans, mais toujours est-il que on pourrait se dire, bon, ils sont un peu au fait, il y a des casinos, c'est quand même blindé de caméras, de sécurité, etc., donc tout devrait aller dans le meilleur des mondes. D'autant plus que l'un des hôtels, l'un des groupes hôteliers, la MGM Resorts, n'est pas né de la dernière pluie et a connu un problème de cybersécurité loin d'être négligeable. Nous étions en 2019, sur les internets, un pirate diffuse sur Red Forum à l'époque une base de données de 10 millions de clients. Il annonçait quand même plus de 150 millions de données appartenant à des clients. La base de données sera diffusée, hein, Zataz l'avait expliqué en exclusivité d'ailleurs à l'époque, en 2020. Elle avait été diffusée ensuite gratuitement. Bref, on aurait pu se dire que la MGM était blindax côté Securitax. On est d'accord? Sauf que se passe-t-il? Je vous mets d'ailleurs l'URL dans le chat sur Twitch et vous retrouverez ça dans les rediffusions vidéo là sur YouTube, dans le descriptif. Depuis ce matin, c'est plus la grande forme, hein, soyons très clairs. Regardez, même d'ailleurs, on va aller voir s'ils ont corrigé le site, ce que je doute. Hein. C'est simple, hein, depuis ce matin, il y a ça à l'écran. Je vais vous le zoomer un peu, le truc. C'est simple, hein, une attaque de ransomware contre MGM Resorts, au point que plus rien ne fonctionne. CITHS. Les gens dans les hôtels ne pouvaient même plus rentrer dans leur chambre parce que les lecteurs de cartes
fonctionnait plus. Ils ne pouvaient même plus payer leur restaurant. Enfin voilà, le bordel XXL. Alors, on s'excuse pour le petit inconvénient. Alors, pour le moment, on ne sait pas trop qui a attaqué. On ne sait pas trop quel est le groupe de ransomware véritablement derrière l'attaque. Allez, cette fois, c'est la quille. Bonne soirée à toutes et à tous. Des gros bisous, mon Corette. Content d'être passé, content de t'avoir vu. Des bisous. C'est fou. La MGM Research International est en train d'expliquer que tous ces hôtels, ils ont un petit problème parce qu'il y a un ransomware derrière. Il y a clairement un ransomware qui est attaqué et merci pour votre patience. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir savoir jusqu'où les pirates ont pu se rendre, ce qu'ils ont pu voler, potentiellement. On va pas se leurrer, hein, s'ils ont pu avoir accès à des données importantes au point que ça bloque les ordinateurs dédiés aux chambres, dédiés aux casinos, dédiés aux restaurants. On peut présumer qu'ils ont tout bloqué à la MGM pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu infiltration encore plus poussée, hein, parce que la problématique, elle est là, hein. Ils arrivent à arrêter le pirate, et puis maintenant il va falloir voir par où ils sont passés. Est-ce qu'ils sont restés? Qu'est-ce qu'ils ont pu piéger? Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont pu exfiltrer? Etc. etc. Bref, écoutez, il y a des géants hein, sur Internet, et dans la vraie vie, on se rend compte qu'avec le numérique, on est tous des géants au pied d'argile. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de number one. On est juste de potentielles victimes à des gens qui ont besoin, en plus d'avoir une chance une seule fois. Quand je le dis au départ de l'émission, dans le disclaimer, les génies informatiques, ça n'existe pas. Grand hacker, grand pirate, ça n'existe pas. Il suffit qu'ils aient la chance une seule fois. Une seule. Je vais finir avec 2 découvertes que j'ai faites là pendant les vacances, pendant ce mois de juillet et ce mois d'août. Des découvertes qui font partie du protocole Zataz. Hein. Donc pour rappel, le protocole Zataz, c'est quelque chose qui est fait bénévolement depuis 30 ans. On trouve, ou je trouve, une fuite de données. Il n'y a jamais d'audit. Il n'y a jamais de pentest sauvage. C'est strictement interdit, je vous le rappelle en plus. Non, c'est voilà, une découverte par un moteur de recherche, par un élément qu'on voit apparaître sur Internet, bref. Le protocole d'alerte a pour mission d'alerter qui de droit, pour le montrer du doigt plutôt, mais surtout pour lui dire, voilà, vous avez ce problème-là, corrigez-le. On demande rien, pas d'argent, un merci, si ça peut t'arracher la tronche, n'hésite pas à le faire, et on demande pas d'argent, pas de bug bounty, etc. Bref, cybercitoyen depuis le début, ça fait plus de 30 ans que c'est comme ça. Là, je contacte donc cette société qui faisait dans le trading, dans le marketing, dans la gestion monétaire, bref, du business et beaucoup de blabla. La même société, en fait, cachée dans les trois sites web. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets l'URL, comme ça vous aurez le nom de cette société. J'ai découvert, en fait, que leur blog sauvegardait l'intégralité des PDF et des JPEG, des documents photographiques faits par les clients de ces sociétés. Grosso modo, les clients, pour prouver leur identité, se prenaient en selfie avec leur tête et leur pièce d'identité, et eux, gardaient tout ça dans un dossier sur leur blog, comme si de rien n'était. Je vous cache pas que ça mérite des claques. Je les ai alertés, et au paradis, je découvre et je me rends compte 15 jours plus tard qu'ils avaient corrigé, mais ils ont oublié de dire merci. Voilà. Alors, on va mettre ça sur le compte du fait qu'ils étaient peut-être basés dans un pays étranger, soit, l'anglais étant universel, l'espagnol, ils pouvaient aussi se lâcher un petit peu. Bref, ils n'ont pas dit merci. Ils ont corrigé. Par contre, ils ont corrigé sans aucun problème. Moi, je suis tombé dessus totalement par hasard. Comment? En tapant simplement le nom d'une ville dans un pays d'Amérique du Sud. Et je suis tombé sur le 3e lien dans Google qui me renvoyait sur un PDF. N'étant pas né de la dernière pluie, je n'ai pas cliqué, vous en doutez bien. J'ai cliqué sur le cache de Google et là j'ai vu tout le dossier comprenant des milliers et des milliers de pièces d'identité. C'était quel site? Allez, balance. C'est simple, Voice, tu vas lire dans l'article. J'ai cité les 3 sites, mon ami. Bon, ils ont corrigé depuis, hein, pas d'inquiétude. J'ai fait effacer le Google Cache parce que vous doutez bien, ils avaient oublié. Allez, je vais finir avec une dernière découverte. Cette-ci est plutôt dans le dark web, du côté d'un black market que j'ai pu infiltrer avec le service Veille-Zataz, qui est là la partie autre que le blog. Le service Veille-Zataz, si ça vous intéresse d'ailleurs, vous tapez veillezataz.com et là c'est la société Zataz qui fait de la cyberintelligence, qui recherche de l'information pour qui le souhaite. Et là, dans ce cas-là, que s'est-il passé? Un truc complètement fou. J'ai réussi à piéger un mec qui commercialisait, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets l'URL, hop, je vais le chercher
marcher de ce pas dans la petite barre qu'on appelle du navigateur. Tiens, voilà, je te le mets là, sur Twitch, tu l'as dans le chat, et si ça t'intéresse, tu le retrouveras bien sûr sur YouTube, là juste en bas dans le descriptif. Que s'est-il passé ? On a un pirate informatique dans un espace russophone qui est en train de mettre à disposition, à la vente, 2500 bases de données qu'il a volées, explique-t-il, à des entreprises de 2022 à 2023. Ce qui est complètement fou, c'est que le mec commercialise, et par des moyens tout à fait légaux, je vais être très honnête avec vous, juste du social engineering et de la chat sur Telegram, on a réussi à récupérer, j'ai réussi à récupérer, eh bien, l'URL de son espace que j'ai appelé moi Alibaba et les 40 voleurs. C'est simple, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un espace cloud basé dans un point RU en Russie, dans lequel il y a toutes les bases de données qu'il a pu ponctionner, exfiltrer de 2022 à 2023. Alors là, je ne vous cache pas qu'il aurait suffi de cliquer pour pouvoir y accéder, mais ça vous montre qu'ils n'arrêtent pas, jamais, qu'ils ont besoin de plus en plus de cash, ces pirates informatiques, quel que soit le pays, je vais être très honnête avec vous, même si les pirates russes en ont peut-être un petit peu plus besoin que d'autres en raison de la politique mise en place par leur président, qu'ils soutiennent tous et toutes mordicus, mais ça montre surtout qu'ils continuent à cyberattaquer, qu'ils continuent à se faire de l'argent. Je dirais pas beaucoup d'argent, mais à se faire de l'argent. Imaginez une base de données comme celles qui sont là en capture écran que j'ai pu vous produire pour cet article. Allez, entre 10 et 100 $ pièce, il y en a 2500, bon bah ça fait un petit peu de cash. Ce qui est intéressant, c'est que les crypto-monnaies aujourd'hui étant devenues des éléments facilement traçables par certaines autorités, dont le FBI, ils savent plus trop non plus comment pouvoir commercialiser tout ça. Mais en attendant, ce sont des données qu'ils ont dans les mains, et ces données, eh bien c'est les nôtres potentiellement, les vôtres, les miennes, celles de nos familles, de nos amis ou de ces inconnus. Et le business continue, le business de la malveillance continue. Une heure. Oh, pourquoi j'ai crié, je ne sais pas. Mais en tout cas, 1 heure d'émission, les amis. Comment allez-vous ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que le contenu vous a plu ? N'hésitez pas, @atascom dans le chat. Il y en aura encore 2-3 actus si vous le souhaitez. J'en ai encore plein là sous les yeux, je vous le cache pas. Je vais regarder, j'ai vu des @atascom apparaître là tout à l'heure. Je crois même que c'était toi, mon cybermarcus. Les PDF qu'on envoie pour prouver son identité pour ouvrir un compte bancaire en ligne, peut-être potentiellement sur Google sans qu'on le sache. Ouais, malheureusement, mon cybermarcus. Alors, quand ce sont des banques connues, reconnues, si possible de ton pays, il y a quand même peu de chances que ça t'arrive, mais on n'est jamais à l'abri. Ça reste du numérique, ça reste de l'informatique. Regardez ce que je vous ai expliqué hier avec cette base de données de 150 000 données appartenant à des cartes bancaires françaises que j'ai découvert il y a quelques semaines. Voilà, il a bien fallu que ça fuite de quelque part. Les réseaux sociaux aussi, beaucoup vous demandent votre selfie avec votre pièce d'identité. Quand vous ouvrez, alors je crois que c'est Binance par exemple, ou Coinbase, ou en tout cas tous ces sites dédiés aux crypto-monnaies, ils vous demandent aussi ce genre d'éléments pour prouver votre identité. Je vais être très honnête avec vous quand vous le faites, parce que malheureusement, on en aura de moins en moins le choix. Bon, là, il y a cette fameuse carte France Identité qui est en train de se mettre en place, mais comme c'est que de la bêta, que c'est pas encore véritablement efficace et actif pour tout le monde, d'autant plus qu'il faut quand même fournir sa pièce d'identité, etc., etc. Ces supports-là permettront potentiellement de fournir la preuve de ton identité, mais en attendant, on te demande ton selfie et ta tête avec ta pièce d'identité. C'est dangereux, très clairement. Donc moi, je vous conseille très clairement aussi de watermarker ces photos. Ça veut dire quoi ? Vous prenez un selfie avec votre pièce d'identité, et bien vous mettez au milieu en filigrane, bien sûr transparent, à qui vous l'envoyez. Ils n'ont pas besoin de votre tête, ils n'ont pas besoin d'avoir le document à 100% propre, ils ont simplement besoin d'une preuve légale qui dit que la tête à Toto, c'est bien la pièce d'identité de Toto, d'accord ? Donc vous mettez un filigrane où vous trouvez des moyens watermarker votre document, vous retrouverez ça d'ailleurs sur zatas.com dans l'OSINT. Voilà, pour protéger ces documents qui, s'ils sont perdus, au moins vous connaissez la source de la fuite. Plus vite on connaît la source et plus vite on peut s'en protéger. Le service Veille Zatas sert à ça, entre autres. C'est si on trouve une information qui a fuité, il est très important que le client, notre partenaire, sache d'où elle provient, cette fuite. Et si le document, il n'y a que lui qui est au courant, d'entrée de jeu, il sait où il va pouvoir fermer les boutons, et fermer les fuites, tout simplement, là où les fuites. Donc voilà.
Miaou! Super comme d'hab, c'est très gentil. C'est parfait le sommaire. Bah cool, bah vous savez quoi, je vais vous en balancer encore 2 d'actu, il m'en reste là. J'en ai plein, je vous dis. J'ai toute une semaine d'actualité qui t'emboîte là depuis hier. Est-ce que ça vous a plu? Alors on continue. Ok mon Samar 75. Bon bah je vais continuer un petit peu. C'est ballot. France Identité, ouais c'est ça, France Identité en bêta, tout à fait, en bêta et tout le monde ne peut pas y accéder en plus. Mais bon, en tout cas l'idée est intéressante. Il va à suivre, hein, tout simplement. Miaou. J'ai l'impression qu'on va vers une société où tout est digitalisé, mais où les systèmes de sécurité n'ont pas le niveau pour sécuriser. On est dans un monde aujourd'hui numérique digitalisé. Un exemple très concret, je suis parti en vacances là cet été, j'ai pris l'avion, j'ai quasiment pas vu d'humain. T'arrives à l'aéroport, selon ton billet, eh bien, tu passes devant une machine, tu fais bip, ta valise, elle est partie. T'arrives dans une salle où tu peux aller à un petit restaurant, et puis après, t'arrives devant Paraf, hein, tu mets ton passeport, c'est un robot qui t'ouvre la porte. T'as pas vu un humain. Tu commences à voir un humain, c'est quand tu dois présenter ta pièce d'identité, quand tu vas rentrer dans l'avion. Là, on commence à voir des humains. Tu sors de l'avion, j'ai vu personne, j'ai placé mon passeport, ça m'a ouvert les portes, welcome, ma valise en plus m'attendait, enfin... On est digitalisé à fond. Regarde, aujourd'hui, en France par exemple, tu veux prendre le train, tu vas même plus à la gare. J'ai oublié le nom de cette application pour acheter ton billet de train. Mais c'est pareil aujourd'hui avec Uber. Moi, à Québec par exemple, tu commandes un truc Uber, le mec te pose tout sur ta devanture de porte. T'as commandé, tu te fais livrer. Tes pièces d'identité, tout est numérisé. Tout n'est plus que base de données aujourd'hui. Et donc du coup, la sécurité derrière, elle évolue. Il y a des gens de grands talents. Je donne des cours dans plusieurs écoles. Là, j'ai commencé ma rentrée scolaire, par exemple, à Oteria Cyber School, qui est d'ailleurs partenaire de l'émission. Et vous avez pas remarqué un truc? J'ai oublié de le mettre. Oh là 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 là. Alors, attendez. Hop. Est-ce qu'on le voit? On le voit plus. Bon, bref. J'ai oublié de mettre les partenaires. C'est pas bien. Hein. Toujours est-il que on fait comme si ils sont là, d'accord? Toujours est-il... Ah si, regardez, ils viennent d'apparaître. Ah, c'est important, Barracuda. Oteria Cyber School, c'est quand même les partenaires de la cyber-émission pour cette saison, les amis. Hein. C'est grâce à eux aussi que je peux prendre un petit peu... Très honnêtement, je prends 2 heures par jour pour vous préparer l'émission. Hein. Et encore, là, il faut que je peaufine plein de petites choses, dont, entre autres, tiens, j'ai spoilé tout de suite, il sera possible de faire de l'interaction vocale. Ah, c'est ça, mon soupe. Bref, tout ça pour vous dire que non, la cybersécurité évolue aussi avec des gens très bien, qui apprennent, ceux qui sont déjà sur le terrain, qui sont très bien, et qui subissent aussi les nouveautés, les nouveaux produits, les demandes des directions, le manque d'argent, les finances, etc., etc. Et des pirates informatiques dont c'est la course. C'est le jeu du chat et de la souris. Et ils prennent plus de temps. Hein, eux, ils n'ont pas de vacances, c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et comme je le disais tout à l'heure, ils ont besoin d'une chance une seule fois. Alors, touk. Et Zataz, tu ne parles pas du service du gouvernement pour Watermarket, tu veux dire? Bah non, ils le font eux-mêmes, moins facile déjà pour mettre un filigrane, ça je te confirme. C'est surtout les personnes à qui l'on envoie les documents qui me font peur. Ben oui, hein. Alors d'ailleurs, je pense à ça, les étudiants qui recherchent des appartements, attention, les documents qu'on vous demande d'envoyer par le mail, niet, interdit. On n'envoie rien par mail. Il faut savoir que le site, il y a un site du gouvernement français, d'ailleurs, je vous le présenterai la semaine prochaine, je l'avais mis dans le magazine que j'ai sorti cet été avec Que Choisir. Il y a un site dédié pour envoyer tous les documents officiels à un loueur. Au moins comme ça, vous êtes sûr que le loueur existe véritablement et que les documents sont protégés. On en parlera la semaine prochaine, mais c'est bien de me l'avoir rappelé en tout cas à propos de ta question, hein, Jean Rivet et Mew, avoir peur de ce genre de documents. De vrais passoires parfois. Non, c'est des passoires tout court. SNCF Connect en France. Samar, pour le train, c'est SNCF Connect. Merci mon Samar. Et merci aussi, donc, du coup, Delight, il y a encore le pilote de l'avion et les hôtesses comme Jean, et heureusement, bah oui, heureusement. Même si, quand tu regardes dans certains avions, j'ai pris un avion qui était plutôt chouette, là, cet été, l'hôtesse, elle peut regarder qui est en train de l'appeler de ton fauteuil, en live. Tout est numérisé, je vous dis. Alors, je descends. Oh là là, qui ne met pas les partenaires. Ouais. Coucou Zataz, bah tiens, c'est la sortie que t'arrives, Rustoun. Salut à toi mon ami, merci. Mais t'es en retard. Tu n'es jamais en retard, il n'y a jamais de retard sur le numérique, d'autant plus que tu vas pouvoir récupérer la rediff sur YouTube, la rediff sur Twitch, et puis en tout cas, merci d'être là mon ami. Alors, vous savez quoi?
Comme il vient d'arriver, on va lui claquer... Allez, il me reste combien d'actualités? Je suis en train de regarder. Ah bah c'est simple, regardez, on parlait là il y a quelques instants des casinos avec le piratage de la MGM Resorts. Eh ben vous savez quoi? On va aller regarder du côté d'une actualité que j'ai découverte là il y a quelques jours, un pirate informatique qui vend des données pas comme les autres. Alors, ces données pas comme les autres, c'est simple, hein, mais c'est simple surtout. D'ailleurs, je vais vous mettre l'URL dans le chat. Eh bien, on a un pirate informatique qui, après l'infiltration d'une société dédiée aux jeux vidéo, hein, d'accord, Dit Games, ben c'est simple, hein, le mec a tout volé. Il a tout volé de cette société, dont des données que je trouve encore plus sensibles, parce que cette société fait aussi des jeux pour les casinos. Et donc, dans ce qu'il a volé, il y a les algorithmes, il y a comment ça fonctionne pour la redistribution de l'argent, et puis avoir accès au code source de ce genre de matériel, c'est loin d'être négligeable. Alors, j'ai découvert le lieu où il diffusait ça, donc il diffuse des torrents, il en diffuse énormément, soyons très clairs, il a tout volé. Alors pourquoi ils font ça? Certains me posent toujours la question, bah, c'est simple, hein, ils ont tenté de faire chanter cette société qui leur a dit « Allez vous faire voir, nous on s'en moque, on a les backups ». Oui, sauf qu'ils ont oublié, c'est que ces pirates informatiques, quand ils sont passés, ils ont la plupart du temps exfiltré de la donnée. C'est simple, eux, ils ont diffusé 107 gigas de binaires et de fichiers, impactant 58 jeux, d'accord? Donc ça montre pas... ça montre, pardon, plutôt si... la taille du problème. Et dans ces jeux, et comme je vous le disais, donc des jeux dédiés au casino, avec, comme le dit Meumeu, hein, effectivement, des algorithmes pour ce genre de produit. C'est sensible, c'est très sensible. Bref, voilà, on se retrouve avec 500 gigas diffusés, plus 107 avec du contenu vraiment très très sensible. Les pirates informatiques ne s'arrêteront jamais, il est là la problématique. Et dedans, il y a peut-être nos données. Alors, peut-être pas dans les casinos, mais quand ça se fait impacter dans d'autres sites, souvenez-vous hein, des différents sites par exemple en France ou au Québec dernièrement, on est peut-être dedans, et il est là le problème. Allez les amis, la cyber-émission c'est fini pour ce soir, c'est le mardi et le jeudi 19h30, et jusqu'à une fois qu'il n'y a plus d'actualité, là je vous cache pas qu'il en reste 3 pour ce soir, eh bien je vais les remiser dans l'émission, la prochaine émission. Ok les amis. En tout cas, il n'y en aura pas jeudi. Jeudi, je suis à Aix-en-Provence. Je suis j'ai été invité, pardon, pour faire une conférence dans une journée dédiée à la sécurité et la santé. D'ailleurs, j'essaye de vous retrouver l'URL si ça vous intéresse. Alors, hop, j'essaye de vous retrouver ça en Provence. Nous serons le 14 septembre, en fait si ça vous intéresse, c'est gratuit, donc si jamais vous êtes dans les parages, venez, hop, alors c'est pas ça, Aix-en-Provence, 14 septembre, cybersécurité, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, si, Pumpkin Spice, bonjour mon ami, welcome, tiens d'ailleurs avec Strong, ainsi que la SIL et Mobitech, et Zaza et Lisa, et Stranouski et Flov GF, ainsi que les autres, merci pour vos follows. Merci à toi, installe-toi tranquillement. J'essaye de vous retrouver ça correctement, les amis. Aix-en-Provence. D'ailleurs, ça va être intéressant parce que Aix-en-Provence, c'est la cyberattaque qui a impacté la chambre de commerce de Marseille et d'Aix-en-Provence avec un merdier phénoménal mis en place par Logbit, si je ne me trompe pas. Je ne retrouve pas où ça va avoir cybersécurité. Pouf, bon, c'est promis. J'essaye de vous trouver ça de manière un peu plus efficace. Santé, pouf. Bon, bah celui qui... Ah, Capsi. Voilà, je suis un idiot. Et ça, tout le monde le savait. Je vais vous montrer la page, et si ça vous intéresse, et si vous êtes dans les parages, bah, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Alors d'abord, je change de page. Tiens, d'ailleurs, je vais vous mettre l'URL, les amis, si ça vous intéresse. Et donc, c'est la journée régionale CAPSI, qui aura lieu donc le 14 septembre à Aix-en-Provence. Je vous lance la page. Et donc, c'est dédié à quoi? Eh bien, c'est dédié à l'environnement santé et la cybersécurité. Ça se passera aux 2 rues des Étuves, à Aix-en-Provence. Là, vous avez les intervenants. Donc, par exemple, on a un directeur dédié à l'Agence régionale de santé PACA. Donc voilà, il va revenir sur la cybersécurité et la santé, avec, par exemple, des cyberattaques liées, justement, et visant... des centres hospitaliers, des hôpitaux, des cliniques, des médecins, des vétérinaires, des dentistes, bref. Ensuite, on a le programme CAR, une ambition nationale. Donc là, CAR, c'est pour justement protéger
protéger ces environnements. Il va y avoir cybersécurité et médico-sociale, l'accompagnement spécifique de l'ANSSI, ça c'est passionnant, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information en France. Il y a qui encore? On va avoir le NIS 2, ah bah oui, NIS 2, ça arrive là, hein, c'est cette nouvelle réglementation qui va renforcer le NIS, donc le RGPD, etc., qui arrive là. Et vous avez votre serviteur, et moi je vais faire le panorama et contexte de la cyber aujourd'hui, qui sont les pirates, avec des informations exclusives dédiées à ces pirates qui se sont uniquement spécialisés dans la santé. Donc voilà, ça c'est pour ça pourquoi je ne serai pas là jeudi. Ça va être compliqué de me dédoubler, même si je vous aime très fort. En tout cas, c'est comme ça. Bon, les amis, en tout cas, je tiens encore à remercier The Best, le best, Santo, le best. En tout cas, merci mon ami pour m'avoir envoyé 173 de tes viewers. C'est un énorme cadeau que tu m'as encore fait. Des gros bisous sur ton front et je tiens à remercier donc Pumpkin Spice. Je reviens à vous pour vos questions, hein, promis. Mais là d'abord, je dis merci quand même, c'est super important. Le Griffon 78 que je n'avais même pas salué. What to choose? Alors vous savez quoi, j'ai d'abord regardé vos questions. Ça sera plus simple. J'ai gagné 5 étoiles. Ah bah voilà quelque chose qui me fait bien plaisir, dit. Ah, Meumeu qui est parti manger. Bah écoute, si tu regardes la rediff, je t'ai fait des bisous sur ton front. On dirait il y a de plus en plus de fuites de données, donc en conclusion, on accélère sur le tout numérique. Il n'y a pas plus de fuites de données. Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur ce sujet, cette problématique. J'en ai toujours vu. Toujours. Aujourd'hui, elles sont plus médiatiques. Et puis, elles sont plus médiatisées aussi par les pirates, ce fameux marketing de la malveillance, ce terme que j'ai inventé il y a 15 ans. Ils communiquent beaucoup plus, les pirates informatiques. Et puis surtout, il y a certaines fuites de données aujourd'hui où la législation impose aux entreprises d'alerter. Mais j'en ai toujours vu autant. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de ransomware, d'infiltration, d'exfiltration de données. Mais aujourd'hui, on en parle pourquoi? Parce que les pirates bloquent. Ils demandent une rançon. Mais avant que ce business existe, ils faisaient exactement les mêmes choses. Et personne ne se rendait compte de rien. Et les entreprises n'en parlaient pas. Quand elles étaient au courant. Donc t'imagines. Donc il y en a vraiment beaucoup, effectivement. Mais il n'y en a pas plus qu'avant. Par contre, il y en aura de plus en plus. Pourquoi? Parce que comme tu le dis, on se numérise de plus en plus. Ça, c'est sûr. Jean Rêvé, question. Qu'est-ce que c'est que votre casquette? Eh bien, c'est la casquette de la Coupe du Monde de rugby, mon ami. Avec tous les logos... publicité gratuite, hein, avec tous les logos des compétiteurs de la Coupe du Monde de rugby qui a lieu en ce moment en France. Je vais pas spoiler, mais je crois que vous allez pouvoir gagner des casquettes de rugby la semaine prochaine. Donc voilà, allez, je descends. Merci Zataz pour cette belle émission à mardi prochain sur ton front, c'est très gentil. Merci des likes. Mon Samar, au fait Damien, bien reçu les autocollants. Mon Mac est content. Ah, cool, enfin, Samar reçoit ses cadeaux. Faute de juice. Gracias, Rostone. Gracias à toi aussi, mon ami. Je descends. Allez, avant de vous quitter, avant de vous faire des bisous partout sur le front. Ouais, partout sur le front, on va se calmer. Hein. Première fois que je la vois. Bah écoute, tiens, vas-y, profite. Pouk, 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 pouk. C'est tous les logos de toutes les équipes. Donc, merci, Pumpkin Spice. Elle sera à gagner la semaine prochaine. Jim Parstrong. Avec d'autres casquettes rugby. Lacil, Mobitech, Zaza Elisa, Stremkowski, Flowef, merci pour vos follow, ça me fait drôlement plaisir. Encore un énorme merci à toi, Santo le Best, pour tes 173 viewers qui sont venus sur la chaîne. Merci à toi, mon Nefereatum 27. 15e mois d'abonnement à la Cyber Émission. Merci à toi, mon Cyber Marcus aussi, qui lui m'a offert son 25e mois d'abonnement. Tibbs 2988, Alex Kiss, ainsi que Petit Kleps des Forêts, merci pour votre follow, ainsi qu'à toi, Alex Kiss, qui m'a offert son Prime. Merci pour le cadeau. Enfroya, Kira70 Game, Guarius, merci pour vos follow, les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous rappelle que la cybersécurité, c'est vous, c'est moi, c'est nous. On n'est jamais à l'abri, mais on protège les autres. Alerter les autres, c'est clairement les sauver. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Bref, prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues et de ces inconnus qui galèrent en numérique. Les aider, c'est les sauver. Les sauver, ya. Des bisous, à mardi prochain, 19h30.